Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 téléphones de la marque Oppo. Alors, c'est une marque que je connais déjà depuis un petit moment, mais elle est apparue sur le marché il y a quand même très récemment et ils font quand même de très bons téléphones. Bien sûr, je vais vous en parler de 3, donc 3 gammes de prix différentes. Donc, on sera sur 300, 700 et 1100 € jusqu'au plus gros prix. Bien sûr, ça sera le top 1 pour le plus gros prix, mais il faut savoir qu'il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les couleurs, il n'y a pas de problème. Vous pourrez les retrouver directement en description de cette vidéo et justement je vous demanderai d'ailleurs de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à cette chaîne, ça fait toujours plaisir. Et on est parti pour cette vidéo. Donc je vais vous présenter justement le Oppo Reno 6, donc qui est à justement un très bon prix aussi. Vous avez quand même un bon design, une belle performance, un bon écran, un bon logiciel. Bon, il est vraiment très multitâche et justement il est fait un petit peu de tout et vraiment je trouve qu'il est bien condensé à ce niveau là. Donc vous avez justement un très bon cliché. Vous avez justement, ils sont au niveau des photos, un écran très bien calibré, une charge très rapide, son cadre aluminium est juste très bien. Donc c'est le Reno 6 hein. Attention que je précise bien, c'est le Oppo Reno 6. Vous avez justement une taille d'écran de 6,43 pouces avec justement sa définition de 2400 par 1080 pixels. Voilà pour ceux qui veulent s'y connaître. Vous avez une technologie AMOLED, donc ça c'est quand même très bien. Vous pourrez retrouver justement un écran juste magnifique. Vous avez justement donc son Dimensity 900 est équipé justement avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Donc ce qui laisse quand même pas mal. Vous avez un enregistrement vidéo jusqu'à grand maximum en 4K. 60 images secondes et bien sûr un appareil photo en frontal de 32 mégapixels et vous avez 3 capteurs photo justement de l'autre côté de 64, 8 et 2 mégapixels en fonction. Bien sûr vous avez justement le Bluetooth, le Wi-Fi 6, voilà, bon ça je vous laisse passer les détails. Vous avez une bonne autonomie jusqu'à quand même avec une batterie de 4300 mAh, ce qui reste bien. USB type C bien sûr. Donc au moins je vous en ai fait quand même une bonne partie. Au niveau quand même de la batterie, on est sur quand même quelque chose de relativement correct. Vous pouvez l'utiliser environ, en plus il se charge en seulement 30 minutes, vous prenez 100% en 30 minutes direct. Une charge très rapide, ça c'est quand même vraiment un plus et c'est pas tous les téléphones qui font ça. Vous avez quand même, le Reno peut tenir environ 36 à 40 heures. Bon, tout dépend de lui, avec usage léger, mais si vous avez un gros usage, forcément. D'ailleurs, il est vraiment très bon, juste pour vous dire, il est vraiment très bon pour l'utiliser sur Netflix. Mais vraiment, si vous voulez l'utiliser vraiment à full balle, tout ce que vous utilisez en quotidien et tout, il vous tient environ 12 heures. Donc ce qui est à peu près équivalent à une journée entière sans problème si vraiment vous utilisez énormément votre téléphone et vous en avez besoin. Au niveau de la 4G et de la 5G, on est sur quand même quelque chose qui quand même se réceptionne très bien. Vous captez plutôt bien, il y a toutes les bandes passantes, etc. Bien sûr pour le Wi-Fi 6, ben, c'est totalement pareil aussi. Et le Bluetooth 5.2, donc bien sûr, seront de la partie évidemment. Donc franchement, vous avez un bon produit qui reste vraiment très moyen aussi. Donc après, il ne faut pas demander forcément beaucoup plus. Son rétroéclairage au niveau des appareils photo sont quand même pas si ouf que ça. Mais ça, c'est pas méga correct. Mais on reste quand même sur des bons produits aussi dans l'ensemble. Ce qui va justement vous intéresser. Et je pense que ça va être vraiment bien aussi à ce niveau-là. Vous avez des bons capteurs aussi, ça reste une bonne photo. Après, il faudra peut-être envisager de faire de la retouche photo si vous souhaitez. Mais en naturel, ça passe aussi très bien. Mais voilà, ça me fonctionne du grand angle que vous voulez utiliser, etc. dessus. Mais sinon, dans l'ensemble, très bon produit aussi. Vous pourrez l'utiliser sur du jeu vidéo. Vous pouvez même enregistrer votre propre écran si vous le souhaitez. Ce qui fait un plus. Et aussi enregistrer, bien sûr, il n'y a aucun souci de faire des captures d'écran, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, après, vraiment, il reste super correct. Et vraiment, voilà, vraiment sympa. On passe sur le prochain, donc le... J'ai pas précisé pour le précédent. Au niveau des points négatifs, c'est son 90 Hz en termes d'écran. Parce que je ne l'ai pas forcément précisé, mais il a justement une disponibilité dessus. Donc seulement 90 Hz. Performance moyenne, on va dire. Et les photos, pareil, c'est pas, comme je vous dis, c'est pas moyenne aussi. Faut pas avoir cherché un truc de fou. Après, voilà, je pense qu'il vaut son prix. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus évolué, partez sur un téléphone un peu plus haut. Et peut-être un peu plus haut de gamme. Voilà. Si vous voulez chercher vraiment des photos un petit peu... Oppo Find X3 Pro. Pareil, c'est un téléphone qui a plusieurs gigas de disponibles dessus. Donc on est sur un téléphone en 120 Hz. Justement pareil, bah forcément il a de très bonnes justement points positifs, mais aussi quelques petits points négatifs qu'on va souligner juste un petit peu après. Donc vous avez donc une très grosse performance justement pour tout ce qui est processeur et tâches et tout ça, multitâche, il n'y a aucun problème. Une très bonne qualité. C'est un téléphone que vous allez d'ailleurs pouvoir retrouver en description. Vous avez 12 Go de RAM, 256 Go
de stockage, juste un truc de fou. Je trouve que même son qualité photo, qualité vidéo, il est très très bien. On a le Snapdragon 888, donc ça reste un téléphone très performant comme je vous l'ai dit. Vous avez justement un capteur Sony de 50 mégapixels, donc ça reste quand même très bon. Sony sont très bons dans les appareils photo, etc. Et bon, c'est pas parce que c'est la marque, mais en vrai c'est vrai. Au niveau AMOLED, vous avez un écran AMOLED justement dessus et un très grand téléphone quand même parce qu'on est sur 6,7 pouces. Ça fait partie des grands téléphones. Vous avez donc dessus une recharge très rapide en 35 minutes, vous avez un 100% avec du 4500 mAh au niveau de la batterie. Et pareil, téléphone 5G et voilà, ça détecte vraiment pas mal les photos, les vidéos. Et en plus de ça, si vous voulez que je vous en fasse un petit peu l'autonomie. Au niveau de l'autonomie de ce téléphone, on est pour l'autonomie, on est sur quand même quelques heures mais alors de pure beauté. Vous pourrez l'utiliser sur beaucoup de temps. Pareil au niveau performance, la charge est très rapide. Vous pouvez viser facile les 48 heures avec modération bien sûr. Sinon, bon, une bonne grosse journée d'utilisation intensive si vous voulez. Un petit peu comme le précédent téléphone. Voilà. Franchement, pour vous dire, d'ailleurs, il a été utilisé par exemple d'ailleurs sur Fortnite pendant 20 minutes. Les paramètres graphiques réglés au maximum et l'écran justement en Quad HD+. Vous permet généralement je perds justement 6% de batterie en 20 minutes. Donc ça reste correct en plein jeu, surtout Fortnite consomme pas mal sur téléphone. Donc ça reste vraiment très bien. Voilà, juste pour faire une recharge très rapide en seulement 35 minutes pour passer à 100%, c'est quand même aussi très bien à ce niveau-là. Donc un prix, je trouve quand même justement justifié. Après, c'est à vous de me dire aussi, mais je trouve que vraiment c'est justifié pour son prix. Il est à 749 €. À vous de voir bien sûr. Mais je trouve que c'est quand même, après sur d'autres sites, il est plus cher. En fait, bien sûr, les prix peuvent se différencier d'ici. Ça dépend quand est-ce que vous écoutez cette vidéo. Si vous l'écoutez un peu plus tard ou quelques mois après ou quelques semaines après, le prix, bien sûr, peut différencier ou augmenter ou baisser en fonction du marché, ce qui est totalement normal. Et à l'heure actuelle, voilà, c'est totalement possible que ça peut différencier. J'ai pas trop parlé des capteurs photos. Sur les capteurs photos, on est quand même sur quelque chose de très bon aussi. Vraiment, vous pourrez retrouver quand même quelque chose de même en macro ou utilisé pour vraiment des rapprochements photos, etc. Vous êtes super bien en vrai, il fait très bien le taf. C'est pas non plus exceptionnel, mais ça reste super correct. Si vous voulez même faire de la photo ou de la vidéo, il n'y a pas de souci, que ce soit du 4K 60 images secondes, en plus assez bien stabilisé, il n'y a pas de souci. Niveau photo, il se débrouille pas trop mal et il y a quand même un petit éclairage à côté, c'est de préférence, ou soyez bien éclairé au niveau du soleil, etc. Ça ressortira beaucoup mieux en termes de pixels, etc. Donc voilà, franchement, c'est un petit peu mon retour sur ce téléphone-là. J'espère, même au niveau de nuit, il est quand même correct aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On va passer juste au tout dernier, le Oppo Find X5 Pro. Donc c'est encore une plus haute gamme aussi. Vous avez un écran 120 Hz un W Quad HD+. Vous avez donc dessus un 6,7 pouces justement AMOLED. Alors voilà, là je passe quelques aspects techniques. Vous avez 12 Go de RAM aussi, ce qui est juste oufissime. 12 Go de RAM, c'est vraiment énorme. 256 Go de stockage. Alors bien sûr, généralement ils n'ont pas de côté de stockage supplémentaire. En gros, est-ce qu'ils ont une micro SD, etc. Généralement non. Les téléphones d'aujourd'hui sont très peu équipés maintenant de micro SD, ce que je trouve vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça. Ils ont voulu décider de laisser du stockage interne et pas du stockage externe supplémentaire. C'est un petit peu dommage parce que d'un côté, on peut ajouter un petit peu plus de choses dessus. Mais bon, bref, c'est vraiment un point négatif sur ce téléphone. Mais bon, voilà, bref. La photo est excellente, l'écran est vraiment sublime. La charge est très rapide aussi. Ça recharge vraiment très rapidement. Vous avez bien sûr le système d'exploitation Color OS 12. Vraiment une réussite, vraiment impeccable. En 100 Hz qui gère très bien aussi. Vous avez bon, le Snapdragon de toute dernière génération, le 8 génération 1 bien sûr, que vous pourrez retrouver sur ce téléphone. Un appareil photo pareil de deux capteurs de 50 mégapixels et le troisième de 13 mégapixels. Et bien sûr un appareil photo frontal de 32 mégapixels. Oppo ne change pas forcément ce qu'ils font de mieux. Donc enregistrement vidéo en 4K aussi. Vous avez une batterie quand même beaucoup plus grande, ce qui est un petit peu normal parce qu'il est un peu plus énergivore aussi. Forcément 5000 mAh. 218 grammes, ça reste un téléphone vraiment très bon. Et vraiment rien pour le coup. Alors c'est vrai que son côté appareil photo, le capteur appareil photo rajoute une petite épaisseur au niveau du téléphone, ce qui est un petit peu dommage, mais en vrai c'est super bien aussi parce qu'il fait de super bonnes photos, faut le dire. Un très bon écran et vraiment une très bonne qualité photo aussi.
Je trouve ça correct. Et forcément, côté jeux vidéo, bah, je vous en parle même pas. Il fait tourner tous les jeux à l'heure actuelle. Après, forcément, c'est un prix beaucoup plus cher. On est quand même sur 1100 €. Donc, il faut savoir que c'est un prix aussi, voilà, qu'il faut compter aussi. Donc, son prix est vraiment, pour moi, est justifié. Après, voilà, des téléphones à ces prix-là, faut en avoir vraiment l'utilité. Au niveau des performances, il est vraiment très très bon. Snapdragon, vous allez pouvoir justement vous offrir justement un petit truc assez sympa. Et pour justement au niveau de la batterie, franchement la batterie avec le 80 watts en recharge rapide est juste ouf. Et son 50 watts en recharge sans fil, pareil. Vous avez une garantie justement de la durée de vie qui est à peu près à 1600 cycles possibles. Donc vous pourrez recharger 1600 fois votre téléphone. Si on compte à peu près une fois par jour, allez, entre une fois et 2 fois par jour, enfin tout dépend, vous pourrez le garder entre 4 et 5 ans votre téléphone sans aucun problème. Environ entre 3 et 5 ans de téléphone. Moi généralement je le garde à peu près 3-5 ans et après je change parce que j'ai quelque chose d'un peu plus puissant, un petit peu plus de dernière génération, sans y mettre forcément un gros prix dessus. Bon après c'est bien sûr c'est mon point de vue. D'ailleurs vraiment vous le poussez un petit peu, une dizaine d'heures et 15 minutes voilà, d'autonomie si vraiment vous l'utilisez vraiment à balle. Mais si vous l'utilisez pas beaucoup, il n'y aura pas trop de soucis. Une bonne journée, il n'y a pas trop de problème. Ça va terminer votre journée. Si vous rentrez chez vous, vous le chargez, il n'y aura pas de soucis de ce côté là. Au niveau pareil des réseaux, tout ça, tout ce qui est au niveau même du micro etc qui est en interne, il n'y a pas de soucis. La 5G est disponible dessus, le Wi-Fi 6 pareil, le Bluetooth bien sûr de dernière génération. Il n'y aura pas de problème de ce côté là. D'ailleurs, il rivalise bien avec les autres téléphones que vous connaissez d'ailleurs déjà, l'iPhone 13 Pro et le S22 Ultra. Donc à vous de voir, à vous de vous faire votre propre avis. Si vous voulez voir justement vous acheter ou voir justement un peu plus de descriptifs etc. que j'en ai rajouté là sur les 3 téléphones, vous les avez en description directement. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve à la fois prochaine pour d'autres vidéos. Et je vous dis à la fois prochaine. Un petit pouce bleu et vous abonnez bien sûr. À la prochaine, ciao ciao.